Si je veux réinitialiser tout cet historique là, je peux cliquer ici sur le bouton R et voilà et repartir de zéro quoi. Enfin supprimer tout le petit historique qu'il y a là. Dans la palette Subtool, donc on a notre sphère ici. Je peux cliquer par exemple sur Append et venir faire un append d'une primitive 3D. Donc si je clique sur une primitive 3D là, automatiquement il m'en fait un polymètre 3D. Donc comme vous voyez, PM 3D. Je peux venir faire un append ici dans mon Quick Pick si j'ai loadé un tool. D'ailleurs, quand vous voulez, si vous voulez rajouter un objet que vous avez fait en externe dans le logiciel, vous allez faire un import dans la palette de Subtool, ici, enfin de tool, pardon, vous allez faire un import ici, où vous loadez un tool ZWash, quoi, ou un OBJ. Il va apparaître ici, et il va apparaître dans un nouveau document. Ça veut dire, par exemple, là, j'ausculte mon document ici. Du coup, vous allez loader votre tool. Alors, je sais plus s'il apparaît ici dans la fenêtre ou d'abord là. Mais en fait, il apparaît dans un autre document, quoi. Pas dans ce document ici. Il apparaît pas du tout dans vos subtools. Et il faut qu'après, vous cliquez dans votre subtool à vous, où vous voulez, là, sur par exemple celui-là. Et vous cliquez sur Append. Et là, votre tool votre OBJ que vous avez importé, va apparaître dans cette fenêtre ici. Et vous cliquez là, et là, il va venir apparaître dans notre palette subtool. Donc, j'essaierai de vous montrer des exemples plus tard. Hein. Enfin voilà. Euh, on peut ici venir cliquer sur Name, notre objet. Donc, il suffit de cliquer sur un nom, cliquer sur Entrée. Alors, des fois, ça déconne un petit peu. Je trouve, moi, que ça, c'est un des rares trucs de ZBrush que des fois, j'aime pas trop. C'est que pour nommer les objets, pour cliquer, souvent, il faut prendre la souris parce que des fois, ça marche pas très bien. Et en plus, moi, à chaque fois, ça me fait, si par exemple je mets l'underscore, ça me fait un clavier anglais, du coup, je sais plus où est mon underscore. Bon, ça serait des trucs qui seraient peut-être bien améliorés, mais bon, enfin voilà, on peut renommer nos objets. Ici, on a des petites flèches qui me permettent de descendre le subtool. On peut voir qu'en cliquant sur les flèches du clavier, on peut descendre d'ailleurs. Et en cliquant là, par exemple, mon subtool d'en haut va passer en bas. Et si j'ai 30 subtools et que je veux faire cliquer, faire monter celui-là tout en bas, tout en haut, alors qu'il est tout en bas, je clique là-dessus, je clique sur majuscule en plus, et il va sauter sur tous les subtools pour remonter en haut. List all, oui, c'est assez intéressant list all aussi, c'est pour sélectionner un subtool. Si je clique sur N, ou là-dessus, j'ai une petite fenêtre subtool qui apparaît pour pouvoir venir sélectionner mon autre subtool. Et je peux venir aussi, alors je vais faire une chose que je vais vous expliquer juste après, hein, ne vous inquiétez pas. Je déplace mon subtool. Si je veux sélectionner mon subtool, je peux venir comme ça, avec ça, raccourci N. Ou alors avec la touche Alt, je clique sur mon subtool et mon subtool est sélectionné. Je reviens sur ma Z-sphère, je fais CTRL Z pour revenir à sa place normale. On peut faire un duplicate, donc on peut dupliquer notre subtool, hein, rien de bien compliqué. On peut faire un delete, là il nous demande si on veut valider, on peut cliquer sur beaucoup d'options d'ailleurs comme ça hein, vont apparaître avec cette fenêtre. On peut cliquer sur Always OK et Skip this note until next restart. Bon bah ça veut dire ce que ça veut dire, hein, ça va valider la fonction OK jusqu'au prochain restart. Donc ça va plus, si je reclique sur delete là, il va plus rien me demander. Si, parce que j'ai pas cliqué sur le Always OK, pardon. Donc en bref, il nous dit que c'est pas une opération qui est immutable, donc à faire attention à petit delete, donc autant laisser peut-être cette option comme ça, au cas où au départ. Quoi. Donc append, pour append n'importe quoi. Insert, alors j'arrive pas jusqu'à maintenant, j'ai pas compris la différence entre append et insert, donc any tool below the select tool. Lui dit à peine qu'il va le rajouter dans le même subtool, mais jusqu'à maintenant ça m'a pas fait ça, donc bon. Delete except for the select tool. Donc là, ça délète tous ceux qui sont pas sélectionnés. Donc j'avoue, ces petits boutons là, je touche pas vraiment. Donc bah, voilà, il suffit de cliquer sur contrôle. Hein, vous voyez les options, c'est pas compliqué vraiment pas. Donc là, il y a tout un tas d'options ensuite que je vous expliquerai bien plus tard. Donc je fais un delete. Oui, donc je vais vous montrer ça rapidement. Tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc je sélectionne ma adversaire par exemple. Ici, on a les outils comme je vous ai montré tout à l'heure, Move, Scale et Rotate. Quand on clique sur ces outils, on passe en mode transpose line. Vous voyez qu'ici j'ai une transpose line qui apparaît. Il existe une autre transpose line avec un masque. J'avoue que j'ai jamais utilisé. Faudrait tester. Donc ne touchez pas. Enfin vraiment avec cet outil par défaut ça suffit largement pour l'instant. Donc on a une petite transpose line. Et transpose line qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Il suffit de cliquer à n'importe quel endroit et de venir draguer une ligne. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'ici en haut là, il m'explique les options un peu que je peux faire. Il me montre les unités de ZBrush là.
Alors j'ai plusieurs choses qui apparaissent. Déjà, je peux cliquer avec majuscule pour contraindre la ligne et pour éviter, quand je tourne ma rotation, pour que la ligne elle parte comme ça en fait, au niveau de la perspective quand je suis comme ça. Hein. Des fois où elle peut partir un peu en profondeur. Donc si je clique sur majuscule, elle va partir bien droite et elle va rester bien horizontale. Ça va pouvoir servir parce que vraiment quand vous déplacez, c'est bien de pouvoir contraindre avec majuscule pour pouvoir vraiment être bien fixé sur une ligne et tout ça. Donc même pareil dans la navigation, hein, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, quand on navigue, je clique sur majuscule pour contraindre ma ligne. D'ailleurs, je vais remettre mon petit truc là. Voilà. Donc c'est important de contraindre avec majuscule. Donc transpose line nous permet de déplacer un objet, par exemple, avec move. Donc si je clique sur les anneaux orange, là, si je clique sur celui-là, ça va m'inverser ma ligne. Celui-là, c'est pour la déplacer, et celui-là, c'est pour déplacer l'angle. Donc tout simplement. Si je clique là-dessus, par exemple, donc si je mets une transpose line qui est comme ça, là, qui a un angle comme ça et que je veux qu'elle soit droite, je clique là-dessus. Et il va venir me contraindre mon document par rapport à des angles droits. Donc des fois, ça peut être dans des cas, ça peut être très intéressant. Hein. Donc je reviens, tac tac, je retire ma transpose line. Ici, on a des petits angles Z, X et Y. Donc bah, c'est tout simple. En fait, ça permet de me mettre la transpose line dans d'autres angles, tout bêtement. Quoi. Si je clique sur mon mesh pour mettre une transpose line, ça va suivre la normale du mesh. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'était qu'une normale du mesh, pas du polygone, en fait, donc on a un polygone qui est là, par exemple, avec 4 points. Et la normale, c'est le point, c'est la ligne perpendiculaire qui part de tout ça, quoi. Et en fait, c'est exactement ce que va faire le logiciel pour calculer la lumière. Donc vous voyez qu'on a un angle là qui est très éclairé, là ça s'éclaire moins. C'est parce que la normale part plus sur le côté à chaque fois et devenir plus en plus foncé parce que la normale ne fait pas face, quoi. Tout simplement. Et donc il suffit de cliquer n'importe où et on va pouvoir prendre la normale du polygone qu'on sélectionne. Alors d'ailleurs, un petit truc que je vais pas montrer rapidement aussi. Ici, on a une icône qui s'appelle Draw Polyframe. Le raccourci, c'est Shift F. Ça permet de voir la topologie de notre mesh, quoi. Donc de pouvoir voir les edges et le maillage de notre mesh. Donc c'est pareil, c'est très intéressant aussi. Donc je reviens sur ma transpose line. Donc là, j'ai mon outil Move. Il y a plusieurs petites subtilités qui sont assez bizarres au début. Hein. Si je veux déplacer mon objet, il faut prendre dessus du milieu et je peux venir déplacer mon objet. Si je veux le déplacer dans l'autre sens, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, je me mets sur l'angle comme ça et je peux venir déplacer. Si je clique là-dessus, ça va pas me déplacer, ça va me faire un scale dans l'angle que j'ai quoi, que j'ai terminé ou en cliquant sur majuscule. Donc c'est un peu particulier au départ. Il y a plusieurs raccourcis, il faut savoir aussi, c'est que si je clique sur CTRL majuscule par exemple et que je clique là, ça va me faire une duplication de mon subtool. Donc il y a une fonction scale. Pour avoir un scale contraint, je vais venir ici pour avoir mon scale qui est contraint. Ici, je vais avoir un scale dans l'angle, donc qui est inversé à mon angle là. Donc il faut que je me mette comme ça si je veux faire dans l'autre sens. Et rotate, qui permet de faire une rotation de mon objet avec majuscule pour contraindre. Toujours pareil. Hein. Et ici, on a une rotation un peu différente, quoi, dans un autre axe, quoi. Donc voilà, rapidement. Je reclique sur la lettre Q pour me mettre en mode draw. Je vais revenir dans mon historique pour la remettre à sa place centrale. Je vais venir cliquer sur mon subtool ring là et je vais venir faire un delete. Donc on va commencer avec notre sphère. Ensuite, bah voilà, hein, rapidement 2-3 trucs. Donc on va commencer maintenant à venir sculpter. Donc première chose que je vais faire, c'est cliquer sur la lettre X de mon clavier. Voilà, un petit souci. Non, c'est parce que la symétrie derrière. La lettre X permet d'activer la symétrie. Donc vous voyez, j'ai un nouveau point rouge qui apparaît. Je vais remettre ma petite line. Donc j'ai un petit point qui apparaît. Et ça me permet de venir sculpter en mode symétrie dans ZBrush. Toutes les options de symétrie sont dans la palette Transform. Ici, on a Activate Symmetry X et on peut changer le pivot, mettre en symétrie en X, en Y ou en Z. Je vous avoue que mis en symétrie, ça va pouvoir peut-être inverser le bouton
Je vous avoue que je sais pas. J'ai jamais touché à ce bouton miroir. Une fois 3 d'objets, bon ouais, ça, je pense pas que ce soit hyper intéressant. Et donc on a l'outil, la symétrie aussi radiale. Donc là, si je clique, je reviens en arrière. Vous voyez, j'ai une symétrie en radial, donc ça peut être très marrant. On peut venir faire des choses assez marrantes très très vite. Donc voilà, je vous laisse vous amuser avec tous ces outils. On peut changer le nombre de comptes pour avoir plus de points. Et plus aux asymétries, je vous avoue, je ne m'en sers pas trop. Donc bon, ça va. Donc bah voilà, donc je reviens en arrière rapidement, tac tac, je active ma symétrie en X et pas en radial. Et donc je vais pouvoir venir sculpter. Donc voilà, il faut bien se mettre en face. Hein. Donc on a plusieurs brushes dans cette brush. Donc ma palette de brush est ici. Je peux venir la chercher en appuyant sur le raccourci B. Je peux venir la chercher en appuyant sur la barre espace qui est une sorte de raccourci général qui permet d'avoir tous ces raccourcis là où je vais vous expliquer, les brushes, l'alpha, etc., les couleurs et quelques petites raccourcis ici, donc qui est assez pratique. Donc je clique là, j'ai toutes mes brushes qui apparaissent. Donc je clique sur brush. Donc il y a beaucoup de brushes dans cette brush aujourd'hui, à savoir qu'il y en a beaucoup quand même qui sont pour des effets très subtils. Il y a des brushes maintenant insert, il y a des brushes curves, il y a des brushes, enfin il y a vraiment beaucoup de brushes, des lassos, etc. Donc c'est vrai que on peut permettre de se perdre un petit peu au début. Donc je vais vous montrer quelques brushes qu'on utilise par défaut au début, qui vraiment l'utilisent le plus. Moi personnellement j'utilise sans doute la plus que j'utilise, c'est la clé build up. Donc je vais vous montrer rapidement la clé, qui est pas mal aussi. Je vais subdiviser ma sphère, je vous montrerai après comment ça marche, pour pouvoir vous voyez mieux un petit peu à quoi sert la clé. J'agrandis ma broche. Et donc la clé, voilà à quoi ressemble la broche clé. Ça fait des petits sauts là, vous voyez, je sais pas, quand je zoome, des fois je lâche, et comme il y a un petit peu de ralentissement, comme je suis en train d'enregistrer la vidéo, des fois ça lâche pas bien, et ça fait des petits sauts au niveau de la fenêtre là. Donc des fois c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Donc là, à quoi ressemble la clé? Les options de la broche sont ici. Donc c'est les options pareilles pour toutes les broches. Donc on a une option pour agrandir la taille de la broche, tout simplement, ou en appuyant sur l'espace, ou en appuyant sur la lettre S qui apparaît ici. Si je clique sur la lettre S. Ensuite, on a une option de focal shift. Donc le focal shift, c'est le petit rond au milieu. Donc pour avoir une broche très dure, ou avoir une broche très smooth, donc comme dans Photoshop, hein, tout simplement. Donc voilà, je leur mets 0. Il y a une sorte de petite, vous verrez, il y a une sorte de petit snap au niveau du 0, donc c'est quand même assez pratique. Comme. Ensuite, on a l'intensité ici, donc la Z intensité qui s'appelle là, qui est à défaut à 50. Et donc, si je sculpte comme ça, et si je monte l'intensité à 100, donc là, c'est pas très clair avec cette broche, mais l'intensité est plus forte. Si je me mets à 3, par exemple, vous voyez, c'est très léger, c'est beaucoup plus léger. Et on a une autre option qui est Z-Add Z-Sub, qui est activable aussi avec la bouton Alt. Et Z-Add, ça rajoute, et Z-Sub, ça soustrait, tout simplement. Et en cliquant sur Alt, j'inverse celui qui est sélectionné, tout simplement. Donc voilà. Hein. Donc ça, c'est la broche clé. Je vais la remettre à Z-Add. Donc à savoir que si par exemple je pars sur une broche et que je reviens sur la broche clé, si j'avais cliqué sur Z-Sub, changer l'intensité, par défaut, il conserve tout ça. Donc il n'y a qu'en redémarrant des brushes qu'on peut récupérer les brushes par défaut, mais bon, il n'y a pas trop de problème. La clé build-up, que moi j'utilise beaucoup, qui ressemble à ça, qui me permet de venir. Donc là, vous voyez un truc un peu bizarre. En fait, c'est juste un problème d'affichage. Comme il y avait une géométrie là et qu'il n'y en a plus, il suffit de bouger et ça disparaît. Donc voilà la broche clé build-up en Z-Sub. On peut changer le focal shift, toujours pareil, la rendre plus dure, plus souple. Changer la taille de la broche, etc. Hop, l'intensité, si je mets une trop forte intensité là.
Vous voyez que ça commence à faire des choses un peu bizarres au niveau de la géométrie. Vous voyez le tracé de ma géométrie là, en appuyant sur Polyframe. Hop, je peux revenir en arrière. Donc bon, des fois, peut-être pas les trop voir quand même. Il y a un petit truc là aussi que je n'ai pas dit, il y a Dynamics sur la Draw Size en fait. Dynamics, c'est une nouvelle option qui est apparue, qui peut être sympa pour certains cas, surtout pour l'utilisation d'alpha, par exemple. Donc je vais vous montrer ça de suite. Je vais revenir un peu sur une sphère un peu plus lisse, un peu au début là. Voilà. Je vais changer de l'alpha. Par exemple, je vais prendre un alpha avec une texture, ce genre de truc. Donc là, vous voyez, il me demande pour mon historique si je veux bien. Donc là, par exemple, donc ici on a la palette alpha, on peut venir changer les alphas. Donc pareil, quick pick, l'alpha par défaut est souvent ici. Donc on peut venir loader aussi en faisant import, loader des alphas en format PNG, etc. PSD, PNG, enfin bref, tout ce qu'on veut. Donc on peut venir loader un alpha. Et en fait, la brush dynamique, c'est que là, ma brush elle est de cette taille-là. Et vous voyez la taille de ma brush là. Et si je dézoome, vous voyez que ma brush elle rétrécit, donc elle reste au niveau de la taille de mon subtool. Ou en tout cas, elle suit le zoom qu'on fait, quoi. Si j'enlève le dynamique, j'ai une broche qui reste toujours de la même taille, mais par rapport à mon écran et pas par rapport à mon subtool. Enfin, mon niveau de zoom plutôt. Donc voilà, tout simplement. Tac tac, je vais vous montrer un peu les options d'alpha et de stroke qu'on a aussi. On a plusieurs strokes, on a un freehand là. On a un drag icon qui peut être intéressant, surtout utilisé avec un alpha par exemple, je vais vous montrer ça de suite. Donc on va vous tester, vous allez voir, c'est assez marrant. On peut venir tracer comme ça des alphas. On a un dot, qui est une sorte de freehand aussi, hein. Un petit peu différent, c'est un peu du mal à sentir la subtilité comme ça, quoi. On a un color spray, donc une sorte de spray, hein. On a deux colors, on a un autre spray. Le color spray en fait c'est quand on fait du polypaint, donc avec les couleurs, on peut switcher entre deux couleurs, on faire un mélange de tonalités, des couleurs. On a des options ici, il suffit de cliquer pour voir, cliquer sur contrôle. Je peux avoir les détails. Ah, ça gêne un petit peu, je sais pas pourquoi. Donc ça apparaît, je sais pas pourquoi dans mon côté là ça déconne un petit peu. Mais après bref, vous avez tout un tas d'options. Donc le spray c'est la même chose, hein, sauf que pour les couleurs c'est pas pareil. Et le dot qui est une sorte de... Donc je vais revenir un peu en arrière. Qui permet de faire glisser un point comme ça. Donc là par exemple, d'où l'intérêt par exemple de la dynamique, c'est que là si je veux créer de la texture toujours pareil, et que j'ai besoin de dézoomer ou de zoomer, ma broche est toujours de la même taille. Et donc du coup, bah, mon application de mon alpha est toujours la même. Enfin, de la même taille quoi. Hop, je reviens par défaut donc dans ma broche, ma clé build-up. Par défaut j'ai un freehand et j'ai l'alpha 28. D'ailleurs, si vous voulez, je vais en mettre en tête sub, je vais baisser un peu l'intensité, vers 20 en général, c'est pas mal. Voilà. Je peux venir dans une broche alpha, choisir un alpha rond peut-être, pour avoir quelque chose un peu différent. Je crois qu'il y a même un alpha un peu rond, un peu dur. Voilà. Donc on peut venir comme ça vraiment changer les brushes, hein. D'ailleurs, il y a pas mal de brushes en fait qui sont une brush déjà existante et avec un autre alpha ou d'autres paramètres quoi. Pour aller beaucoup plus loin, vous pouvez aller dans la palette brush et là vous avez tout un tas d'options. Donc je vous laisse regarder de votre côté. Donc je remets ça ma brush par défaut, alpha 28. Brush, là il marque brush alpha pour pas me perdre quand même, je pense que celle-là c'est la même. Donc là pour la clé build-up. Ensuite on va voir la clé tube. Donc tous ces trois-là, hein, c'est vraiment des mêmes variantes, donc un peu légèrement différentes. Elle a aussi un alpha carré, on peut venir aussi mettre un alpha rond. Donc voilà, rien de bien neuf. Ensuite, tout ça, on va laisser tomber. Je vais aller vous chercher la broche. Donc, on a la broche standard qui est tout en bas. Donc, à savoir que vous voyez ici qu'il y a des lettres qui apparaissent. Et en appuyant sur mon clavier ou ici sur les lettres, je me permets d'isoler toutes les broches qui commencent par un S. J'ai un petit T qui apparaît au-dessus de ma broche standard. Et si je clique sur la lettre T dans mon clavier, j'ai ma broche standard qui est appliquée. Et donc, ça me permet, comme ça, rapidement, de pouvoir prendre des broches avec mon clavier
donc d'avoir un raccourci à ce niveau-là. Donc je prends la broche standard qui est ici, c'est vraiment la broche qui a par défaut quand on load the brush, qui ressemble à ça. Hop, je vais utiliser, voilà. Donc tout simplement. Et on a une autre variante de la broche standard qui est apparue il y a un petit moment, qui s'appelle la dame standard. Donc je clique sur la lettre D, et là j'ai la dame standard, je clique sur la lettre S. Et donc c'est la même broche que la standard, mais avec un autre alpha, beaucoup plus pointu. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. On a des brushes, ensuite que je vais vous montrer, les brushes polish. Il y a une S polish là, il y a une polish là, il y a une M polish, je crois aussi à un endroit. Si je dis pas de bêtises ou pas, non. Je sais qu'il y a une troisième polish quelque part. Oui, la H polish. Donc il y a une hard polish, la polish qui est un peu plus médium et la S polish qui est un peu plus douce, quoi. Donc si je prends la hard polish, donc si j'appuie sur B et H, c'est la seule broche qui a un H, donc vous l'avez de suite sélectionné. Donc voilà à quoi sert la hard polish. Si je clique sur Alt, je vais pouvoir rajouter de l'épaisseur. Et donc faire des trucs assez sympas. La hard polish ne permet pas peut-être par exemple de venir couper dans un angle comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle suit la normale sur lequel on va cliquer. Et donc elle va suivre le normal de notre géométrie pour pouvoir nous faire couper, pour pouvoir faire son polish. Il y a une autre broche qui s'appelle Trim Dynamic, qui est exactement le même principe. Mais elle, par contre, qui va me permettre, par exemple, de suivre la vision de mon écran et de couper dans mon écran et de permettre de faire une cut là. Ou un cut ici, quoi. Donc, si je mets une broche plus petite, en fait, si je veux faire un cut là, donc là, ma géométrie est un peu tirée, ça marche pas très bien. Ça me permet de faire un cut un peu comme je veux. Alors que la hard polish, les broches polish vont vraiment suivre la normale de notre objet, quoi. Donc, par exemple, cet angle droit là, avec la hard polish, je vais avoir du mal à le faire sauter. Si je reprends ma hard, là vous voyez ce petit angle là. Bon, j'arrive un petit peu quand même là. Mais des fois c'est pas évident quoi. Bon, enfin c'est vraiment, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de feeling. Ensuite on a les brushes move. Donc si je clique sur M, ne vous inquiétez pas, hein, on va toutes les revoir, hein, les brushes. Enfin, c'est vraiment les brushes que je vais vous montrer dans cette vidéo, quoi. Que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc on a la brush move, donc il y a plusieurs brush move. On va s'intéresser à la première, enfin à celle-là, quoi, la brush move classique, en cliquant sur la lettre V. Et donc la brush move, elle fait ce qu'elle indique, hein, ça permet de pouvoir déplacer ma géométrie dans mon espace, tout simplement. Donc à savoir que quand on fait tout ça, hein, on déforme quand même notre topologie. Donc on va voir après une petite astuce pour éviter tous ces trucs-là. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme brush? Bon, après, il y en a beaucoup. Mais là, c'est vraiment ça que je vais utiliser. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que oui, c'est vraiment les brushes de base. Hein. Bon, il y en a d'autres qui sont intéressantes aussi. Le mieux, c'est que vous les testiez par vous-même pour voir à quoi elles servent. Il y a la brush Magnifie, par exemple, qui est assez intéressante des fois. Qui fait, je sais pas si vous arrivez bien à voir comment. C'est un peu dur à expliquer qu'est-ce qu'elle fait, mais bon, vous voyez bien quoi. Donc voilà, on a une forme un peu strange. Ensuite ici on a des matériaux dans notre palette. Si je clique sur la palette de matériaux, vous pouvez voir qu'on peut avoir un aperçu et on a beaucoup de matériaux. Donc ça c'est vraiment les... ouais, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est vraiment tous les matériaux qu'on a de base. Hein, moi j'en ai pas rajouté là. On peut en loader toujours, on peut aller dans le Lightbox et d'autres matériaux, etc. Et donc on peut venir changer comme ça de matériaux. On peut venir par exemple prendre le MATLAB Glory, cliquer sur le rendu pour voir qu'est-ce que ça donne. Le Chrome. Donc voilà, hein, rien d'extraordinaire. Vous pouvez vous amuser avec. On a des brushes avec du subsurface scattering.
Des brushes, beaucoup de brushes avec de la réflexion, des choses un peu particulières, un peu funky. Ça va être pour les fibres, j'ai pas testé encore. Colorix Glow. Bon, enfin, il y en a vraiment hein, pas mal, quoi. Donc, par défaut, moi, j'utilise celle que j'utilise le plus, c'est la Madcap Grey, que je vous conseille aussi d'utiliser, qui est pas mal au niveau des contrastes et au niveau de la sculpture. C'est bien aussi des fois en cours de projet de changer de matériau pour se rafraîchir un peu l'œil pour voir où on en est. On a un matériau qui est intéressant aussi, c'est le flat color, qui permet de voir la silhouette de notre objet. Donc, ça peut être assez intéressant aussi au niveau des proportions, de la silhouette. Donc moi, ouais, j'utilise vraiment beaucoup la Madcap Grey, et au niveau du rendu, par défaut, j'utilise la Skin Shader 4. À savoir, mais on verra ça, enfin j'ai déjà expliqué dans une vidéo, la vidéo du bending, là, du scramming que j'ai posté, que je réexpliquerai dans une autre vidéo sur le rendu. À savoir que les brushes ici sont des madcaps, enfin les matériaux ici sont des madcaps, c'est-à-dire que ces matériaux-là sont pas influencés par la lumière qu'on va pouvoir changer ici. Donc que je vous explique pas maintenant. Mais tous les madcaps là ne sont pas influencés par la lumière en temps réel. C'est-à-dire que si je mets une lumière là, il va pas y avoir d'ombre là, ça va pas changer les couleurs, ça va pas changer l'éclairage de mon madcap quoi. Donc c'est des éclairages compressés en fait. Et que si on veut pouvoir changer ça, il faut aller dans tous ces matériaux, les standards matériaux qui sont là. Et tout cela, eux, par contre, sont réactifs à la lumière. Et donc si je change ma lumière, mon angle de ma lumière, ça va changer, les ombres vont changer, etc. etc. Ou pareil pour les réflexions, etc. Donc moi je reviens sur mon Madcap Grey. En général, j'utilise pas celui-là, hein, le Madcap Red Wax, il est sympa, hein, mais moi personnellement j'utilise surtout le Madcap. Ici on a des couleurs, donc par défaut on est en blanc, on peut venir changer la couleur de notre matériau, et on peut venir ici changer plusieurs couleurs, switch couleurs, etc., alternate. Donc bah, tout ça, je vous laisse vous amuser avec, moi je vous ferai une vidéo spécialisée là-dessus. Donc je me remets en blanc. Par défaut, c'est vraiment le blanc, hein, pour pouvoir garder le naturel de notre matériau. Ensuite, si on va descendre dans la palette, dans les tools, dans la palette géométrie, juste un petit raccourci rapide là, si vous voulez ouvrir plusieurs palettes en même temps, il suffit de cliquer sur majuscule, alors que par défaut, si je clique sur une palette, ça me ferme les autres et ça m'ouvre que celle-là. Donc c'est comme on veut. Cliquez sur majuscule donc pour en ouvrir plusieurs. Donc je vais revenir en arrière avant de subdiviser ma sphère. Voilà, on est là. Et donc, au niveau de la géométrie, on a plusieurs choses importantes à savoir. C'est que déjà, donc ici, on a l'active point. Et là, c'est le total point. Donc, c'est quand on a plusieurs subtools, hein, ça additionne. Donc, l'active point, là, on a 8320 points actifs. Et donc, on peut subdiviser dans la palette géométrie. Ici, on a un bouton divide. Donc, avec le raccourci CTRL-D. On est en mode smooth. On peut désactiver le mode smooth. Donc, pour montrer rapidement. Si j'arrive le mode smooth, j'y divide plusieurs fois, vous voyez que c'est un petit peu long, j'ai cliqué un peu trop fort, là je suis passé à 8 millions. J'ai toujours ce petit carré, alors que j'ai une géométrie beaucoup plus importante. Je clique sur F, je reviens en arrière. Et si on active le smooth, vous voyez que ça smooth bien, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà le bouton subdivisé, donc je reviens en arrière. Donc la première fois de 8000 on passe à 33 000, à 131 000, 500 000, 2 millions, 8 millions à mon avis, voilà, et là il va me dire attention, donc après on peut, donc il me dit qu'il ne peut pas aller plus loin. À savoir quand même qu'on peut aller plus loin au niveau de la densité totale, c'est-à-dire que je peux rajouter des subtools et aller aussi à 8 millions pour chaque subtool, et donc ici monter à 30 millions, 50 millions. Bon, vous allez voir que ça va vite ralentir quand même aussi. Donc voilà, c'est pour montrer, hein, on va pas aller aussi loin. On nous dit aussi que dans préférence, memory option, on peut changer ça. Hein. Donc si je vais dans préférence, dans memory option, ma compact memory là c'est 256, je peux monter plus loin, on peut monter au maximum à 4000. Ça c'est le doc window, document minimum window. Donc il y a tout un tas de détails. Je vous avoue que je suis pas là c'est la version HD.
Bon, il faudrait pouvoir rentrer dans le détail là, mais même moi, je risque de vous dire des bêtises si j'ai pas la documentation devant moi. Donc là, si je fais compact no, il va me faire un compact memory à 4096. Et maintenant, on va voir si je peux diviser encore plus. Ouais, non, il veut pas aller plus loin que 8 millions. Donc moi, je suis limité à 8 millions. Après, il y a la géométrie HD que j'ai jamais testé, mais qui permet de faire une micro géométrie à des endroits. J'avais vu ça dans une petite vidéo, là je vous laisserai regarder un jour si ça vous intéresse. Mais bon, là, vous allez dire, de toute façon, avec ça, on a vraiment de quoi faire. Là, si j'en prends, je sais pas moi, ma broche de gamme standard, on a quelque chose déjà de très fin, quoi. Et qui a tendance à me faire un peu ralentir et tout, quoi. Là, je smooth. Donc, je ne vais pas montrer aussi, je crois. Oui, non, je vais pas montrer la broche smooth. Donc, pour n'importe quelle broche, à n'importe quel moment, il suffit de cliquer sur la touche majuscule. Vous voyez que ma broche se transforme en bleu, enfin, mon rond devient bleu. Et donc, ici, j'ai une broche smooth qui apparaît. Je peux changer, hein, si je veux changer de broche, tout en laissant appuyer sur majuscule. J'ai les paramètres ici, mais bon, je vous conseille pas de changer, hein. Et donc, ça fait une broche qui me permet de smoother, tout simplement. Et si je reviens en arrière dans ma géométrie, donc ici, j'ai ma petite barre pour pouvoir changer mon niveau de géométrie. Le raccourci d'ailleurs, c'est higher résolution, lower résolution, c'est ici là. J'ai un raccourci Shift D et D. Donc avec la lettre D, je peux monter ma géométrie, Shift D, je peux descendre, CTRL D, je peux subdiviser encore plus loin. Et donc là, par exemple, si je veux smoother ce trou que j'ai fait, en venant à un niveau de géométrie beaucoup plus bas, je vais pouvoir faire disparaître complètement, quoi. Alors que si j'étais à niveau, alors quand je remonte à un niveau élevé, il garde un petit peu encore en mémoire la forme. Donc en fait, il faut presque venir sur chaque niveau pour smoother. J'appuie sur D pour monter un petit peu. Voilà. Et là, je vais pouvoir smoother tranquillement, quoi. Mais ça sert à rien de rester au niveau 6, enfin un niveau élevé en tout cas, avec ce genre, et d'imaginer qu'on va pouvoir smoother, hein. Il faut vraiment revenir à la base pour pouvoir venir smoother ça. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, divide notre sphère, enfin notre topologie, c'est très bien quand on veut rajouter des détails, mais au tout début de notre projet, hein, quand on commence à bosser, on va d'abord déterminer une forme générale et on va rentrer dans le détail, on va diviser une première fois, commencer à avancer, et on va avancer comme ça progressivement. Donc bah voilà le bouton Divide. Donc comme je vous ai montré là, on peut venir remonter ou descendre. On peut faire un delete highter, donc oublier le niveau de suggestion au-dessus. On peut faire un delete lower si on veut aussi. On peut faire, alors ça marche pas à tous les cas, un reconstruction subdivision. Donc là si je clique, on va voir ce qu'il fait. Hop, donc là il m'a pris à ce niveau-là et il m'a reconstruit un certain niveau de subdivision. Si je revenais, j'étais bien à 500 000. Je fais une construction, donc il me redescend à 50 000. Je refais une construction 33 000. Donc quand il n'y a pas de triangle et quand il y a pas trop de problèmes, ça marche, mais peut y avoir des fois où ça fonctionne pas, hein, donc à savoir, quoi. Et là, donc là ça marche bien, donc je pense que je peux descendre très loin comme ça, quoi. Et je peux même descendre tout au début. Voilà. Il a lagué un petit peu, voilà. Donc si on veut, on peut vraiment redescendre au niveau zéro, quoi. J'ai l'impression qu'il est un peu planté. Je vais faire une petite pause. Hop, voilà, donc j'ai fait une petite pause, là, il y avait un peu lagué, ben en fait j'ai rappuyé 3 fois sur le bouton, et donc si je continue, apparemment c'est un peu long quand même le calcul pour faire ça, quoi. Donc à savoir que quand vous faites des trucs, des opérations, des fois qui peuvent être longues, vous appuyez sur échappe, il y a certaines opérations qui vont être abordées, d'autres pas forcément, mais c'est une bonne idée des fois si on veut vraiment empêcher que le logiciel de continuer à calculer trop longtemps, quoi, si on voit que ça marche pas, quoi, on peut appuyer sur échappe. Bon là j'appuie sur échappe, ça marche pas, donc je suis obligé d'attendre. Donc je vous conseille pour empêcher de faire crasher cette brush d'attendre, c'est un peu long des fois, mais si vous commencez à cliquer comme ça, il va vous faire apparaître la fenêtre comme ça en disant que votre programme n'a plus, est-ce que vous voulez le fermer ou pas. Vous cliquez bien, et si des fois ça apparaît comme ça,
que vous voulez pas, quoi. Vous cliquez sur attendre que le programme, vous fermez pas le programme, vous attendez que le programme réponde, et normalement, vous patientez un petit peu, et il va finir par revenir. Enfin, voilà, normalement, il y a possibilité d'empêcher que ça crache, de bien dire d'attendre, et normalement, ça revient, quoi. On fait une pause, le temps que ça se mette en place. Donc, ça y est, voilà, ce que j'obtiens. Donc, bon, bah, c'est juste pour vous montrer, hein. Pas besoin de... Donc, je reviens sur ma sphère, je reviens pas mal en arrière, j'attends un petit peu, voilà, hop, nickel, je clique sur Shift F pour... Donc là j'ai une géométrie assise, donc j'en veux pas, je vais revenir tout en arrière. Donc ensuite, on a d'autres boutons, Edge Loop, je vais pas vous le montrer, Crease non plus, Shadowbox non plus, Clear Polish non plus, Dynamesh, je vais vous parler de Dynamesh. Dynamesh est une nouvelle fonction, pas de cette version-là, mais depuis quelques versions, qui est assez intéressante, qui est même très 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 intéressante, qui a pas mal de temps, c'était quand même une galère de pas avoir cette fonction-là. Donc par exemple, si je vais prendre mon outil Move, donc j'appuie sur la broche M, V, je déplace, je fais OK, je déplace, et là vous commencez à voir que mon mesh commence à avoir des problèmes, c'est dû à la topologie de mon mesh. Et donc, je tire sur les polygones et ça fait quelque chose de n'importe quoi. Et si je veux sculpter dessus, je prends la broche clé build, là je peux sculpter correctement, mais là, ça marche pas du tout, quoi. Et donc, là pourquoi Dynamesh donc avant il fallait faire une reconstruction avec, avant on pouvait utiliser, on peut toujours utiliser d'ailleurs, un Remesh All, Project All, un outil comme ça. Mais donc cette nouvelle fonction Dynamesh, en fait, si je clique sur Dynamesh, donc là j'ai une résolution de 128. Il y a d'autres options que je vous parlerai beaucoup plus tard. Ah oui, donc ZBrush n'aime pas faire des opérations complexes quand il y a une multiple subdivision level, donc quand il y a des levels différents. Donc il nous demande si on veut freeze subdivision level before entering Dynamesh mode, pardon, excusez-moi. Donc moi je vais lui dire que non, j'ai pas besoin qu'il me freeze. Et donc du coup il me fait disparaître mon niveau de subdivision là. Et donc là il a reconstruit la subdivision de mon mesh, ma topologie, et voilà ce que j'obtiens. Euh, donc il m'a reconstruit ma géométrie tout simplement, avec des petits quads. Alors à savoir qu'il fait quand même beaucoup de triangles aussi, hein. À certains endroits là il y a un triangle, là il y en a un. Donc c'est pas parfait, mais ça nous permet de pouvoir continuer à travailler et de pouvoir sculpter, smoother peut-être. Quand vous avez ce genre de problème aussi là, vous voyez là, hop, il y a une option alors que je vais retrouver rapidement dans Brush, je crois. Donc je vais pour ça ouvrir ce panneau là. Je vais venir poser ma broche. Je crois que c'est dans modifieur. Non, surface. Auto-masking peut-être. Voilà. Alors dans Brush, auto-masking, on a une option qui s'appelle Backface Mask. Je suis vraiment nul avec l'anglais, hein, désolé. Et si je clique dessus et que je viens sculpter dedans, hop, il n'a pas touché à derrière. Donc par défaut, il faut savoir que ça a tendance, quand il y a des trucs trop fins comme ça a tendance à retravailler, à toucher à la face de derrière, les faces qui sont proches, sans doute dû à la taille de la broche. Et donc avec l'option Backface Mask, ça nous permet de venir récupérer ce genre de problème, ou en tout cas de venir nous empêcher quand on sculpte, que ça attaque la face de derrière, quoi. Donc là je peux smoother, et je vais essayer de venir récupérer ça. Donc grâce au smooth, là je vais pouvoir, voilà, réajuster tout ça. Donc là j'ai peut-être fait un peu trop loin. Donc là j'ai fait une erreur aussi, enfin bref, c'est pas important. Donc enfin je voulais vous montrer voilà la fonction Dynamesh, je reclique là-dessus, je ferme pour rester mon. Donc on peut aussi changer la résolution du Dynamesh, et par exemple venir à se mettre à 32, 56, bon voilà, ou 8. Donc il y a une sorte de snap, des fois c'est un peu chiant. Donc là je viens à 24, je désactive Dynamesh et je reclique dessus. Et donc voilà, j'ai une résolution plus basse. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est toujours important de commencer avec une résolution basse
et d'augmenter petit à petit. Là, c'est quand même plus simple là de continuer à smoother, d'arranger les formes, de vraiment trouver la base. Et une autre un truc intéressant avec Dynamesh, une fois que je suis comme ça, que je commence à faire une modification là, je tire sur ma topologie, hein, et je clique sur contrôle et je fais un drag rectangle, et donc ça me recrée ma topologie. Donc faut bien le faire à l'extérieur parce qu'en fait le raccourci contrôle, donc je vous l'ai pas dit encore, c'est un masque. Par défaut, on a un selector rectangle qui me permet de faire un masque, donc avec la symétrie active, hein, ça donne ça là. Et donc il faut bien cliquer à l'extérieur pour refaire le Dynamesh. Donc si je fais ça, hop, et je refais mon Dynamesh. Donc voilà pour le Dynamesh, donc c'est quelque chose qu'on va se servir beaucoup, qui est vraiment très intéressant. Et donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Donc je vais vous montrer rapidement vite fait les touches contrôle. Je vais cliquer sur Shift X. Donc avec contrôle, en cliquant sur contrôle, j'ai bien marqué masque qui apparaît. Si je suis en extérieur, je fais un rectangle de sélection. Et une fois que j'ai fait un rectangle de sélection, j'ai fait un contrôle, un masque comme ça. Si je clique une seule fois, j'inverse mon masque. Si je fais un clic, un drag, je désactive mon masque. Si je me mets sur mon mesh avec contrôle, du coup je me retrouve avec un pen et donc juste la taille de ma brush pour pouvoir faire mon masque. Pareil, je peux cliquer en extérieur pour inverser mon masque. Je peux venir cliquer avec contrôle dans la zone là où il n'y a pas le masque pour smoother mon masque. Ou inversement, cliquer dans la zone où il y a le masque. Non, j'ai dit des bêtises, pardon. C'est contrôle alt et cliquer donc n'importe où en fait. Et venir durcir mon masque avec contrôle alt. Ou contrôle pour smoother. Je peux venir rajouter, contrôle alt pour en enlever. Donc voilà, hein, rien de bien compliqué. Donc en dessous dans la palette, dans les tools, on a une palette masking qui est là. On a view mask, on peut désactiver la vue de notre mask avec CTRL H, inverse, clair, hop, mask all, blur mask, sharpen mask, gros masque. Donc ça a tendance à smoother, hein, ou shrink. Donc voilà. L'intérêt du masque, hein, si je fais comme ça, j'inverse, je prends ma broche move et je vais pouvoir tirer. Hop, je fais une fois pour désactiver le masque et une deuxième fois pour faire ma topologie, tout simplement. Donc voilà la fonction masque. En fait, donc quand je clique sur contrôle, j'ai une nouvelle broche qui apparaît ici. Et si je clique là, je vois que j'ai plein de broches. Donc on a un masque lasso. Donc il faut bien que je clique sur contrôle, hein, pour pouvoir changer. Ici on a une forme de lasso, on peut mettre un rond ou un rectangle. Donc là j'ai un lasso. Et là je peux venir comme ça avec un lasso faire un masque. Ou alors on a un masque rectangle, c'est celui qu'on a par défaut. Voilà. Mais par contre, du coup, quand je mets le masque rectangle, là, que je peux plus faire un masque pen sur mon mesh. Donc en fait, par défaut, il faut se mettre un masque pen. Voilà, masque pen. Et donc là, on peut venir faire notre masque comme ça. Et par défaut, en extérieur, on a un rectangle. Voilà. Autre raccourci et autre outil intéressant, si je clique sur CTRL et majuscule, vous voyez que j'ai encore une nouvelle palette qui apparaît. Toujours pareil, je peux cliquer dedans pour pouvoir sélectionner différents outils. Donc il y en a encore plein d'autres, hein, que je vais pas vous dire dans cet exercice. Mais avec CTRL majuscule, par défaut, on a ce selector rectangle. Ici, on peut changer pareil, rond, cercle, curve ou lasso. Et je viens faire un rectangle vert. Donc là, j'ai la symétrie active, donc ça veut dire qu'il va faire la même chose de l'autre côté. Et il va me permettre d'isoler une sélection. Si je fais CTRL SHIFT et je clique sur Alt, j'ai un rouge qui apparaît, donc ça permet de masquer, hein. Si j'appuie sur espace, je peux venir déplacer mon lasso, enfin mon rectangle. Une fois que je suis comme ça, si je fais un contrôle majuscule et que je clique une fois, non, alors ça me fait toujours activer, cliquer une fois, à chaque fois je me trompe, je fais contrôle majuscule et je drague, et ça me permet d'inverser la sélection. Contrôle and drag, et contrôle et shift et clic, et je remets ma sélection active. On a dans les options du pen, non, mais dans les options du rectangle, là, donc contrôle majuscule, là on a ici donc le rond. Je peux prendre le rond par exemple, et faire un rond.
si je reclique sur CTRL majuscule, ça me remet en carré. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des tonnes de raccourcis, de manières de revenir. Et donc je peux avoir un rond comme ça. En cliquant là dans cette palette, je peux cliquer sur Square. Et Square, en fait, ça va pas faire un carré, mais ça va me faire un rond constraint au niveau des proportions. Donc pour avoir un vrai rond et pas une ellipse, quoi, tout simplement. Et si je clique sur Center, et ben en fait notre rond il commence par le centre de là où on a cliqué, le centre de notre rond et là où on a cliqué. Donc voilà, c'est une question de choix, quoi. Hop, je me remets par défaut. Ah oui, si je voulais montrer. Donc il y a une fonction curve aussi. Donc la fonction curve, toujours pareil, je clique sur CTRL majuscule, je clique, et donc j'ai une curve qui apparaît, je lâche CTRL majuscule, et j'ai une curve qui apparaît comme ça. Si je clique une fois sur Alt, j'ai une sorte de fonction de courbe de Bézier, un peu comme dans Illustrator avec la plume, là, j'ai des tangentes que je peux pas contrôler par contre, quoi. Et si je clique 2 fois sur Alt, je crée un... Ah. Alors là, excusez-moi, je pensais que ça marcherait, ça. Je pensais qu'on pouvait faire plusieurs points. Ok, bon bah excusez-moi, je dis des bêtises, c'est pour un autre outil. Je vais vous montrer ça de suite. Quand je clique sur CTRL majuscule, je peux venir chercher une slice curve qui est ici, ou plutôt une clip curve. Voilà, je vais prendre celle-là, la clip curve. Et donc là, on a bien une curve, et donc là, il y a une fonction qui est intéressante. Donc là, j'ai une curve. Alors la clip curve, ça me permet de faire ça, de permet de faire une coupe dans notre mèche. À savoir qu'en fait, ce que fait Clear Curve, c'est qu'il écrase tout ce qui est dans la région noire. Il écrase les polygones dans ce sens-là, comme ça. Il les fait venir perpendiculairement. Et alors, comme il y avait des polygones qui étaient là, ça me fait une ligne comme ça. Si je veux corriger ça, je vais me placer là, peut-être. Et je vais venir écraser. Je vais essayer de faire ça comme ça. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'un peu difficile à gérer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir peut-être écraser comme ça d'abord. Petit à petit. Mais après, par exemple aussi, je vais continuer doucement, voilà. Je peux venir smoother ça pour pouvoir récupérer ma forme. Hop, je vais venir couper là. Donc avec la barre espace, je peux toujours bouger. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que si je clique sur CTRL majuscule, donc j'ai ma curve qui apparaît, je clique sur un point et je vais pouvoir créer une courbe. Je peux cliquer à un autre point pour créer une autre courbe. Je peux faire un double clic pour faire un angle droit. Donc je pensais que ça marchait aussi pour l'autre côté, mais en fait apparemment pas du tout. À savoir que ça va couper la zone qui est en noir, comme ça. Si je veux inverser, je clique sur Alt. Alors comme j'ai la symétrie active, ça va pas marcher. Je clique sur X pour désactiver la symétrie. Et je clique sur... Donc là, ça va couper comme ça. Si je clique sur Alt, ça va couper dans l'autre sens. Donc bon, ça a tendance toujours à écraser. Donc là, par exemple, je peux venir couper comme ça. Hop, je me suis trompé de sens. Je clique sur Alt et je lâche. Donc c'est un outil qui est un peu difficile à gérer quand même, hein, mais qui peut être très utile à certains moments. Et voilà, je fais un point, tac, 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 là je coupe là. Et donc voilà, bah là, je commence à récupérer ma géométrie. Après je peux faire CTRL pour pouvoir récupérer une bonne topologie, Shift F pour voir où j'en suis. Donc bah voilà, juste pour montrer les différents outils comme ça, c'est des outils un petit peu complexes quand même. Par défaut, les outils vraiment qui se servent, c'est l'outil contrôle pour avoir le masque. Ou alors l'outil contrôle majuscule par défaut qui est select rectangle. Il y a un select lasso aussi. Et je vais enlever ça, me remettre en rectangle, voilà comment c'est par défaut. Hein. Et je vais enlever le center. Activer le masque. Et donc celui-là, surtout celui-là pour pouvoir isoler des sélections. À savoir par exemple, donc je vais encore un petit peu plus loin, je vais peut-être arrêter là après quand même. Si par exemple je fais CTRL majuscule, je sélectionne une zone de mon mesh, comme ça. Je vais dans géométrie, tout en bas de la palette géométrie, j'ai un bouton qui s'appelle ici, donc dans Modify Typology, j'ai un bouton qui s'appelle Delete Hidden, donc ce qui est caché va être délété. Donc c'est pareil, hein, si vous avez plusieurs subdivisions, on va vous demander de
de détruire la subdivision ou de friser un pop-up s'il veut pas. Donc du coup je fais un delete hidden, donc du coup j'ai plus rien, j'ai un autre bouton qui s'appelle close all et qui va me faire venir me fermer tout ça quoi. Et donc du coup ça peut me permettre par exemple de pouvoir supprimer des parties de mesh qui m'intéressent. Autre petit bouton intéressant, c'est qu'on a un miroir et weld. Si par exemple par rapport à ma symétrie là, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Donc il y a un sens pour miroir et weld. Pour ça il y a une palette qui s'appelle déformation, où il y a un miroir ici. Donc je vais faire miroir une première fois pour le mettre dans le bon sens. Et après je vais faire miroir et weld. Et donc voilà, je vais pouvoir me faire ça comme ça. Après il me suffit de pouvoir, donc comme j'ai X activé, je vais en prendre une broche, peut-être ma clé bleue, ma clé build-up. Et je vais venir pouvoir comme ça reconstruire là. Donc comme je vous l'ai dit ici, je vais chercher dans brush, dans auto masking, backface mask, et je vais pouvoir comme ça reconstruire ici ma géométrie. Contrôle pour monter ma topologie, géométrie Dynamesh, je vais augmenter légèrement ma résolution peut-être à 32 pour aller un petit peu plus loin. Donc des fois ça ne veut pas bien marcher se mettre à jour, donc il suffit de recliquer sur Dynamesh. Donc c'est plutôt à 48. Alors des fois je sais pas trop pourquoi il bloque un petit peu comme ça. Voilà. Donc des fois on a l'impression qu'il se met pas bien à jour, peut-être il suffit juste de recliquer dessus et de refaire un contrôle, et donc voilà, d'augmenter un peu la densité de notre géométrie. Donc je vous ai montré dans la palette géométrie, donc l'outil Dynamesh avec la résolution qui est ici. Je vous ai montré rapidement qu'on pouvait delete une partie qui a été cachée grâce au lasso, contrôle majuscule. On peut faire un delete by symétrie ou un miroir en weld, donc delete by symétrie, miroir en weld. Si jamais notre miroir en weld ne fonctionne pas, il nous dit donc il veut pas parce qu'en fait lui il a une partie, enfin il est coincé sur un seul sens. Donc il suffit pour ça d'aller dans la palette déformation où il y a tout un tas d'outils que je vous laisse regarder pour l'instant. Et donc un outil miroir avec X, Y, Z ici qu'on peut cocher. Hop, je reviens en arrière. Donc juste en X, je fais un miroir. Hop, j'ai peut-être une bêtise, ouais. Miroir. Et miroir en weld. Et là ça marche nickel quoi. Par exemple, on peut venir aussi prendre notre brush move. Je vais venir ici rassembler le mesh. Je clique sur Shift F, je fais CTRL, hop, je refais ma subdivision avec donc le mesh, je clique sur CTRL. Et donc on peut venir comme ça en récupérer. Donc on peut, enfin, comme vous pouvez voir, on peut vraiment faire ce qu'on veut à ce niveau-là maintenant, avec ces quelques outils quoi. Donc bah, je vais m'arrêter là pour la démonstration, enfin pour vous montrer quelques outils. Maintenant je vais rentrer dans quelque chose un peu plus sérieux. Donc je vais essayer de créer un buste d'homme. Donc je vais prendre une première partie je pense où je vais vous parler un petit peu et une autre partie où je vais peut-être mettre de la musique ou quelque chose comme ça et continuer à travailler. Je vais remettre le petit raccourci en bas là pour qu'on voie bien les touches sur lesquelles je travaille et bah, je vous dis à tout de suite. Alors avant de passer donc à la démonstration et au mesh, je vais rapidement configurer mon interface. Donc je vais vous montrer vite fait comment on configure un petit peu ZBrush. Ce qui m'intéresse du coup c'est peut-être d'avoir quelques brushes, les brushes que je vais utiliser par défaut, de pouvoir les mettre quelque part dans mon interface pour les avoir rapidement. Donc pour ça je vais ouvrir ma palette ici, je vais essayer de récupérer mon bouton backface mask aussi, qui quand même est assez utile. Donc on peut venir mettre un raccourci par exemple, donc dans ZBrush. Pour ça il suffit de cliquer sur CTRL ALT, je clique sur backface mask et en haut vous voyez qu'il marque, donc il a tendance à vite faire, si je bouge trop ou peut-être avec la souris plutôt. Ah, je vous laisse le lire, vous voyez en haut, presse indiquer combinaison, tu assignes plus simple OK, ou presse escape en mousse bouton pour échappe quoi, ou delete key ou preview, bref. Donc là par exemple je clique sur CTRL ALT F, je dis n'importe quoi, et là vous voyez que maintenant j'ai un bouton sur mon backface mask, j'ai le bouton ALT CTRL F pour l'activer, tout simplement quoi. Donc si je clique sur la CTRL ALT F, j'active et je désactive. À savoir que là quand je clique sur CTRL, j'ai ma brush mask.
Back First Mask, bon là il est activé. Si je désactive, et là dans ma broche, je l'ai désactivé. Enfin, comment dire ça, il faut bien l'activer pour chaque outil, quoi. Donc quand je clique sur contrôle pour mon masque, là il n'est pas activé, alors que là il est activé pour ma broche. Si je change de broche, pareil, il se désactive, donc il faut que je vienne le réactiver. Donc c'est vraiment à chaque fois il faut revenir l'activer, quoi. Donc alors comment on configure? Donc là je vous ai montré CTRL ALT sur n'importe quel bouton. Vous cliquez sur CTRL ALT et ben, vous pouvez mettre, je clique et vous pouvez mettre un raccourci n'importe lequel que vous voulez. Dans préférences, dans OK, vous pouvez faire un restore de des raccourcis par défaut. Vous pouvez faire un store, donc pour pouvoir du coup, si je clique dessus, il va me faire un store de tous les raccourcis que j'ai créés. Ok. Moi, je vais faire un load pour reloader. Non, je vais cliquer sur annuler. Je vais faire un restore. Bon, apparemment, là, c'est bon. Ensuite, dans config, vous avez un bouton ici, enable customize. Et si je clique dessus, j'ai ça qui change là. Et donc là, maintenant, je peux venir customiser mon interface. Donc, par exemple, si je veux mon bouton back first mask qui soit le mettre dans l'interface peut-être ici, je vais faire CTRL ALT, cliquer sur mon bouton et venir le déplacer là et hop, le mettre ici. Et du coup maintenant, j'ai plus besoin de cette palette. À n'importe quel moment, le bouton va être ici. Je peux venir le mettre un peu partout. Hein. Si je veux le supprimer, je clique dessus et je fais glisser mon interface. Tout simplement. Je peux venir le mettre là aussi. Enfin bref, donc voilà, je peux vraiment le mettre n'importe où. Donc moi je vais le mettre là pour l'instant. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de prendre mes brushes. Je vais prendre ma brush clé build up. C'est celle que je vais utiliser. Quand je clique sur mes brushes là, il y a un petit piqueur ici qui apparaît. Enfin, il y a toutes les brushes qui sont là, donc je suis obligé d'ouvrir ma broche palette. Enfin, ma palette broche. Et du coup, je vais cliquer sur le petit, pas sur le grand. Je vais faire un CTRL ALT. Et moi, je vais venir mettre ma broche ici, par là, au milieu. Des fois, vous verrez qu'il y a moyen de le décaler un petit peu. Ensuite, je voudrais la broche dame standard. J'ai cliqué sur S, broche dame standard. Je clique dessus, comme ça elle apparaît ici. Dame standard, elle apparaît où? Elle apparaît là. Je vais poser ma dame standard là. Je vais la décaler un petit peu. Je voudrais ma broche standard. Alors est-ce qu'elle est là? Ouais, elle est là. Je vais mettre ma broche standard ici. Hop, comme ça. Ensuite, je voudrais prendre ma broche move, qui est ici, qui est là. Ensuite, il me voudrait ma broche standard, j'ai déjà prise, move. Je vais prendre la polish, la S-polish peut-être, à mon avis, j'aurais pas besoin de beaucoup plus. Est-ce que j'ai besoin d'autres? J'ai pris la standard, la dame standard, la move, la polish, la clé build-up. À mon avis, ça va suffire. Je vais peut-être prendre la magnifie aussi, voir. Donc voilà. Donc j'ai mis mon bouton back face mask. J'ai mis les boutons ici. Enfin, donc mes brushes ici. Bon, mon alpha, tout ça, je vais pas y toucher. Mon matériel, moi, je vais rester comme ça. Je pourrais mettre mon bouton dynamèche, par exemple, ici, si je veux y avoir accès plus rapidement. Mais bon, là, ça va aller, je pense pas. Donc voilà, je peux fermer ça. Ou alors cliquer comme ça, là, sur le bouton pour la fermer. Hein. Dans préférences, je clique sur Enable Customize pour fermer ce menu. Et dans préférences, si je veux, je peux faire Store Config. Et du coup, il va me sauvegarder ça. Donc moi, je le fais pas parce que moi, j'ai déjà une config et je voudrais pas qu'il me l'écrase. Donc voilà. Mais vous cliquez sur Store Config et il va vous storer ça. Ou alors ça, oui, dans un nouveau fichier. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir la conserver. Donc ça permet de la conserver dans un nouveau fichier. Et je crois que du coup, pour les raccourcis, je crois que vous pouvez faire pareil. Ouais, sauvegarder comme ça et le nommer. Et comme ça, on peut faire plusieurs panels de raccourcis différents si jamais on a besoin. Donc là, normalement, je suis retourné par défaut. Je crois que j'ai plus de raccourci ici. Il a gardé le défaut ici. Voilà. Donc voilà. Bon, ben maintenant, on va passer à mode sculpting.